Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'année hebdomadaire. Alors nous sommes le 25 mai 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps, comme d'habitude, le résultat des projections de la semaine dernière. Donc petit débriefing de ce qui s'est passé sur les marchés. Et donc dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors juste avant de commencer, n'hésitez pas à prendre une seconde pour mettre un petit pouce bleu ou un commentaire pour m'aider à développer la chaîne et pour me soutenir. Merci d'avance. Alors on commence par EURUSD. Donc souvenez-vous, la semaine dernière, on parlait d'un setup de rejet des 1,1250 par rapport au canal baissier. D'accord, on a une structure baissière, donc le beau rejet par rapport au 1,1250. Bravo à tous ceux qui l'ont tenu et qui ont été patients, parce que du coup, ce setup, il payait à peu près 140 pips. Alors, certains, comme moi, ont attendu les 1,11 et le prix, et malheureusement, il s'est retourné à 6-7 pips près. D'accord, donc comme par hasard, il a rebondi sur le point pivot mensuel, il a décollé. Donc malheureusement, moi pour ma part, c'est un epic fail parce que à 6-7 pips près, voilà, je prenais mes 150 pips, 130, 140 pips. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un trade de plus. On reste pas là-dessus. Donc EURUSD, bravo à tous ceux qui ont tenu ce setup en sell, d'accord. Donc par rapport au 1,1250 et le prix, sinon ceux qui n'ont pas attrapé la semaine dernière le setup, cette semaine il n'y avait rien à faire, hein. Le prix s'est baladé en plein milieu du range entre les 1,11 et les 1,12 et il est venu près des 1,11. Pas mal d'entre vous l'attendaient sur les 1,11 aussi pour l'acheter et ça aurait payé fortement, et malheureusement vous voyez le prix il nous fait une belle pattern mais sur le point pivot. Donc à partir de là, si on trade l'instit, les 1,11, on reste discipliné et bien sûr on ne prend pas ce trade, on ne chasse pas le marché. Sinon le prix il arrive sur les 1,12. Alors sur les 1,12, oui, si vous voulez, on a une pattern, donc le scénario vert, on a l'espèce de marteau qui est là, qui nous montre un beau rejet et le setup est toujours en cours, d'accord. Donc c'est toujours possible. On verra pour la semaine qui vient. Donc moi je suis à deux doigts de me faire sortir à break-even, c'est pas grave. On va voir donc pour la semaine prochaine s'il y a une possibilité de re-rentrer dans ce trade en fonction de ce que le price action nous montre. Alors GBP USD, donc là on avait un beau setup de rejet des 1,27 et donc là c'est un petit peu particulier ce qui s'est passé, comme quoi tout peut arriver sur le marché. Donc on avait un setup de retour à l'équilibre sur un bloc de contrat, sur une belle zone de support. On a une belle chute sur GBP USD. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un mouvement très brusque, d'accord. Et là vous êtes plusieurs à l'avoir attrapé. En plus de ça, on a eu une belle englobante donc sur les 1,27. Bon, maintenant à la fermeture de l'englobante, le danger c'était les 27,50, d'accord. Donc là il fallait prendre le risque. Mais tous ceux qui sont rentrés sur les 1,27, donc vous êtes plusieurs à avoir verrouillé heureusement votre profit sur les 1,28. Donc vous avez pris 100 pips très vite dès le début de la semaine. Mais donc voilà. Donc après ça, qu'est-ce qui s'est passé? GBP USD a complètement retracé et donc le prix maintenant nous montrer une cassure retest des 1,2750 et ça pour ceux qui sont dans le groupe privé, j'en avais parlé sur Discord. J'ai bien dit que là maintenant ça présageait rien de bon, ça ne présageait rien de bon. Pourquoi? Parce que on a simplement une cassure retest pour une continuation de la baisse et ça a pas loupé, d'accord. On a eu vraiment derrière quasiment 100 pips de chute derrière. Donc ceux qui ont attrapé la cassure retest par rapport à cette pattern là des 27,50, et c'est simple, hein, vous aviez donc quasiment vous aviez plus de 120 130 pips à peu près. Donc pour être plus précis, ouais, voilà, donc 120 125 pips par rapport à la fermeture donc cette pattern baissière. Cette pattern baissière, donc ça j'en parlerai dans le volet éducatif donc pour le mois de juin, mais vous verrez que c'est important d'aller jeter un coup d'œil sur les plus gros time frames. Et quand on monte en daily, donc sur le time frame du dessus, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Regardez à la fermeture de la chandelle daily. Et regardez cette pattern énorme, on a vraiment une pattern de rejet, une pattern baissière. Donc à partir de là, toutes les raisons étaient bonnes de rentrer, même si il y avait un risque par rapport au 1,27 ou au bloc de contrat. Mais donc derrière ça payait, alors ça payait. Alors si vous avez fait comme moi sur EURUSD et que vous vouliez absolument à 2-3 pips près atteindre le prochain instit, vous voyez le prix se retourner, d'accord. Mais sinon, si vous avez verrouillé votre profit parce que vous aviez déjà 80-90 pips et même plus que ça, parce que pour ceux qui sont rentrés à la fermeture de la pattern, alors attendez, je repasse en H4. Ceux qui sont rentrés donc à la fermeture de cette H4, cette énorme pin bar en H4, vous êtes rentré aux alentours des 27,20, vous arrivez ici 26,
0,4, et ben vous avez 115 pips. D'accord, donc vous avez plus de 100 pips. Donc tous ceux qui ont verrouillé à partir du moment où vous avez une centaine de pips de profit, là donc GPPUSD il payait bien, d'accord. Et puis vous avez pris ce retournement, et puis si vous avez laissé une portion là, sur le trade, ben vous faites sortir à break-even derrière à ce moment là. D'accord, mais si vous avez profité de cette chute là et que vous avez même mis agressivement votre stop à break-even, vous voyez, à aucun moment vous faites sortir et vous êtes très bien en profit. Sauf que bon bah comme moi sur EuroUSD, il fallait être vif, d'accord. Vous voyez, cette mèche là, il fallait vraiment être là devant le marché à ce moment là pour verrouiller manuellement. Moi EuroUSD, si j'avais été devant mon graphique à ce moment là, au moment où le prix il est venu travailler l'instit, donc les 1,11 sur le graphique que je viens de vous montrer juste avant, et bah il y a de fortes chances que je ferme manuellement. Mais malheureusement, j'ai laissé une limite et le prix s'est retourné sans que je puisse rien faire. Donc GBP/USD, donc la semaine elle commence par 100 pips à l'achat par rapport au 1,27, d'accord. Donc on a 100 pips de décollage, ça a été très rapide. Et puis derrière, à la fermeture donc de cette bougie là, eh ben, il y avait encore 115, 120 pips de chute. Après donc le rejet des 1,26, comme sur EuroUSD, à peu de choses près, on l'attrape pas. On aurait pu l'attraper en agressif s'il avait touché, mais il n'a pas touché, donc ça on laisse le prix filer tout simplement. Voilà, donc GPPUSD, 100 pips pour ceux qui ont été vifs et qui ont bien mis leur TP au niveau des 1,28. Et sinon, donc 115 pips de chute par rapport donc à cette pattern extraordinaire à la fermeture. Donc vous voyez, c'est là où il faut réagir et savoir se remettre en question. Quand on est un trader, on ne peut pas baser nos trades sur des opinions et s'attacher à nos opinions, alors que le price action il nous montre une idée complètement opposée à ce qu'on s'est fait comme idée au niveau de notre analyse. Il faut savoir se remettre en question, il faut se dire le price action il est en train de me montrer l'inverse, donc il faut accepter de se remettre en question et de se dire j'ai tort, mon analyse n'est pas bonne, donc à partir de là je coupe ma position si je suis impliqué, ou bien donc je fais confiance à ma position et j'assume le fait que le trade me sorte, donc me tourne mal tout simplement, hein, et me fasse perdre, et donc il faut être prêt à réagir au price action en temps réel. D'accord, il faut agir au price action en temps réel et savoir donc revoir ses analyses et ne pas avoir un ego qui va vous empêcher de vous remettre en question en vous disant non mon analyse elle doit être bonne. C'est comme ça qu'on prend des grosses pertes, on repousse son stop loss, on s'imagine que le prix va se retourner, etc. Alors que non, il faut bien accepter la perte et savoir donc revoir ses analyses en fonction de ce que le price action nous montre en temps réel. Donc voilà, GPPUSD, 100 pips de décollage et 115 pips de chute pour ceux qui ont attrapé donc cette pattern énorme sur les 1,2750. Alors UJ cette semaine, donc c'est magnifique. Donc pour ceux qui ont suivi la revue de la semaine dernière, vous vous souvenez, je vous disais tenir un setup de mean reversion, un setup de retour à l'équilibre par rapport au 109, et donc je suis rentré à peu près au niveau des 109,15, 109,20, et le prix, donc vous voyez, il est bien retourné jusqu'à l'équilibre, il s'est bien retourné. Voilà, alors ceux qui n'étaient pas dans ce trade là, donc vous avez quand même eu l'opportunité de re-rentrer. Pourquoi? Parce que vous avez vu, donc vous voyez par rapport au scénario violet, donc un rejet supplémentaire, donc le prix il aurait pu partir sans nous offrir un second rejet, mais donc le rejet là il est bienvenu ici, aussi bien par rapport au point pivot mensuel que les 110 institutionnels, et donc là vous voyez on a ce genre de pattern, alors qui sont pas parfaites mais ça ressemble bien quand même à un Morningstar. D'accord, et Morningstar sur les hauts time frame, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un pin bar. Donc vous aviez une pattern, vous aviez un rejet supplémentaire, vous avez vous êtes dans le sens de la tendance, de la structure du marché. À partir du moment où ce haut il est cassé, il est retesté, vous voyez le haut il est cassé ici, il est retesté sur une zone clé comme l'instit, rejet des points pivots, donc là vous avez une belle pattern pour rentrer sur ce trade là. Donc il était possible de rentrer sur UJ aux alentours des 110 si vous êtes rentré en agressif, et si vous rentrez en agressif, vous voyez le prix à un moment il est descendu à 109,78, à 22 pips en dessous de l'instit, il n'y a aucune raison de se faire sortir, hein. Si vous faites sortir, c'est que votre stop loss il est trop serré. Il faut donc mettre votre stop quand même à l'écart des bruits du marché. D'accord, vous voyez très bien que là on est en swing, on est en H4, vous n'allez pas mettre votre stop à 20 pips de votre point d'entrée, parce que là la forte probabilité, même si vous êtes dans le bon sens, c'est de vous faire sortir avant. D'accord, donc voilà, donc en agressif il y avait à peu près 60-70 pips, donc si vous rentrez à la fermeture du Morningstar, il y avait une cinquantaine de pips, pas de quoi fermer son trade, d'accord, mais de quoi déjà se mettre à break-even et sortir sans dégâts.
Ok, donc moi je suis sorti au niveau des 110,50, vous voyez à peu près au niveau des 110,50. Comment est-ce que j'ai fait pour sortir à ce moment-là et éviter cette chute-là alors que je surfais depuis ici? Et bah c'est simple, hein. Une fois de plus, je me suis basé sur des patterns techniques. Je ne me suis pas basé sur ma cupidité en me disant ou la crainte justement de voir mon profit s'évaporer en me disant ah c'est déjà bien, un profit c'est un profit. Le ratio risque-profit, moi il était déjà bon. J'étais sur un instinct intraday des 50 qui est assez fort et surtout, bah, comme vous pouvez voir au-dessus, le point pivot mensuel, la moyenne mobile, donc le retour à l'équilibre, et bah, je prends un setup de retour à l'équilibre, le prix il arrive à l'équilibre, il y a un moment où il faut arrêter d'être gourmand et de se dire ah je vais viser les 111, je vais viser les 112. À ce petit jeu là on peut se dire ah bah je vise les 113 et mon ratio il est super. Sauf que ça sert à rien d'avoir un bon ratio risque-profit sur le papier pour derrière ne jamais l'obtenir. D'accord. Donc il y a un moment donné où il faut réagir par rapport à des patterns techniques. Rentrer ici et sortir entièrement là, c'est pas bon. Parce que là, vous sacrifiez votre ratio risque-profit. Donc c'est pas une bonne idée. Là, si j'étais rentré là, je préfère à la limite me faire sortir à break-even que de fermer mon profit ici. Mais quand vous rentrez ici aux alentours des 109, 109, 20 et que vous êtes donc à ce moment-là, vous êtes déjà donc à peu près à 150, donc 140, 130, 140 pips à peu près. Et votre ratio il est bon. Et bah c'est dans ces moments-là où vous pouvez couper votre trade. Hein. Vous voyez, en plus, bon si vous n'êtes pas sorti comme moi sur les 110-50, vous voyez le prix rejeté du point pivot de la moyenne mobile 200, englobante sur englobante, et bah vous coupez, d'accord. Englobante, englobante, englobante. Il y a un moment donné où il faut arrêter d'être dans l'espoir, ok. On traite pas par rapport aux émotions, on traite par rapport à des patterns techniques. Et c'est important de sortir sur des patterns techniques, sur des raisons techniques. Pourquoi? Parce que si vous sortez ici par rapport à ces patterns techniques, donc par exemple dans mon cas, je sors ici par rapport à tout ça, et que le prix continue de décoller de 100 pips, j'aurai beaucoup moins de regrets. J'aurai beaucoup moins de regrets parce que je me remettrai pas en question en me disant ah j'ai mal réagi parce que je voulais sortir, parce que j'ai eu peur, parce que j'ai réagi émotionnellement, etc. D'accord. J'aurais dû me maîtriser au niveau de mes émotions, etc. etc. Donc à ce moment-là, je me torture et c'est pas bon pour mon trading. Alors que si le prix il continue de décoller de 100 pips, 200 pips, et je me rappelle que je suis sorti par rapport à des grosses raisons techniques qui me montraient que j'avais une belle résistance au-dessus de ma tête, et bah à ce moment-là, je me rappellerai que si c'était à refaire, je le referais. Je sortirai quand même parce qu'il y a les 110-50, il y a la moyenne mobile, il y a le point pivot mensuel, j'ai mon profit, j'ai mon ratio risque profit, donc j'ai aucune raison de regretter que le prix continue de 100 pips ou 200 pips. Okay, donc voilà, donc UJ, ceux qui sont rentrés par rapport au scénario violet, vous aviez donc 60 pips à peu près de décollage, et sinon bah, pour ceux qui tenaient les 109, hein, bah, il y avait 150, 160 pips par rapport à la semaine dernière. Alors NZD-USD, donc on a un setup qui est en cours, d'accord. On a un setup de rejet, le setup orange, de rejet des 0,65. On a en même temps un retour à l'équilibre, donc là vous voyez ça correspond bien. On a un setup qui est en harmonie avec le setup de retour à l'équilibre. On a une zone clé qui, alors dans un premier temps c'est vrai que le prix se baladait au niveau de l'instit et du bloc de contrat, on n'aime pas trop ça. Puis le prix il repasse en dessous. Là on a une belle englobante haussière, on a des marteaux haussiers, mais on n'a pas envie d'acheter juste en dessous de l'instit. Puis là on a une belle bougie de force, d'accord. On a une belle bougie de force qui nous montre le rejet et la pression des acheteurs, donc il était possible de rentrer, et donc là ceux qui sont rentrés, vous avez à peu près une cinquantaine de pips en profit, aucune raison de sortir du trade pour l'instant. Là vous allez pouvoir vous mettre bientôt à break-even pour protéger votre position en cas de retournement, mais sinon le setup de mean reversion là il tient complètement la route, d'accord. Donc voilà, sur NZD-USD, setup en cours, une cinquantaine de pips de profit, ça coïncide avec le setup de retour à l'équilibre, donc ça c'est pas mal du tout. Et donc surtout on a un beau rejet, alors qu'il était un petit peu ambigu au début par rapport à l'instit et au bloc de contrat, mais finalement donc NZD-USD, donc il rejette bien, et tous ceux qui sont impliqués dans ce trade, bah, soyez patients, on verra en deuxième partie comment faire pour ceux qui sont dedans ou même ceux qui ne sont pas encore dedans. Alors oui, petit détail donc quand même par rapport à ce setup donc orange, au niveau du prix qui passe en dessous, si vous êtes rentré en agressif donc par rapport au 0,65, votre stop loss, comme je lui dis toujours, vous ne devez pas le mettre en dessous de la première barrière, d'accord. Donc si vous êtes rentré même par rapport à cette donc on va dire à un rejet ici par rapport à ce marteau, voilà, vous n'allez pas mettre votre stop juste en dessous de la première barrière, parce que voilà ce qui arrive. Tout simplement, d'accord. Donc là quand on regarde le prix, où est-ce qu'il allait, le prix il allait jusqu'au 64,80, 64,80 instit intraday.
Donc quand je vous dis de mettre toujours votre stop loss derrière une deuxième barrière à l'abri des bruits du marché, vous voyez, si vous mettez votre stop loss en dessous du 64,80, alors bien sûr vous ne mettez pas pile sur l'instit, que ce soit la deuxième barrière ou la troisième barrière, peu importe, vous allez toujours mettre 2-3 pips derrière, on ne sait jamais. Donc là, même si vous avez mis votre stop à 78, 67, alors ouais, peut-être que le spread du broker vous a sorti à ce moment-là, mais normalement vous êtes à l'abri de ce genre de mouvement et vous ne faites pas sortir, ok. Donc vous rentrez sur setup orange, vous mettez votre stop loss logiquement dans les 60, 70, voire même au niveau de l'instit intraday des 50, hein, vous voyez, vous mettez au niveau des 50, là vous êtes complètement à l'abri. Et si vous faites sortir, au moins vous n'avez aucun regret parce que vous avez positionné votre stop loss correctement. Mais donc pensez à ça quand vous mettez votre stop loss par rapport à votre setup, de ne pas mettre votre stop derrière la première barrière technique, mais derrière au moins une deuxième barrière technique. Ça peut être un instit intraday, ça peut être un point pivot, ça peut être un niveau de Fibo, peu importe. Le tout c'est de ne pas mettre votre stop loss trop près parce que vous savez très bien que le marché il est volatile et il peut très bien vous sortir sur un simple bruit alors que votre setup, vous voyez, derrière il est bon quoi. Enfin il a l'air d'être bon en tout cas pour l'instant, mais ça serait dommage de se faire sortir là-dessus et voir derrière que vous seriez normalement à 50 pips en profit. Donc voilà, pour placer efficacement votre stop loss, pensez à mettre votre stop derrière une deuxième barrière technique par rapport à la zone clé que vous travaillez. La zone clé qu'on attaque c'est l'instit et le bloc de contrat à 0,65. On n'a pas envie de mettre notre stop derrière cette zone clé là, on veut chercher une deuxième zone clé, une deuxième barrière technique pour protéger notre position. La barrière la plus proche c'est l'instit intraday à 64,80, on le met à quelques pips en dessous et de justesse on évite de se faire sortir en plaçant, donc en fixant nos stop loss efficacement. Alors USD4, donc c'était magnifique, donc on ne sait pas ce qui se passe en ce moment sur cette paire, hein. Le marché est consolide entre les 1,34 et les 1,35. Chaque semaine je vous montre qu'on répercute tout simplement nos scénarios de la même manière et c'est le but, hein, c'est de travailler de manière systématique pour éviter d'improviser et hésiter. Donc on travaille sur les mêmes zones, pour ceux qui disent que les supports et résistances n'existent pas, regardez le prix il n'arrête pas de se balader entre les 1,34, 1,35, chiffres ronds, d'accord, donc les chiffres institutionnels que les banques surveillent, et le prix continue de se balader, entre les 1,34 et les 1,35. Donc le marché il ouvre ici, on l'attend au tournant au niveau des 1,34 ou au niveau des 1,35, on attend patiemment, le prix il arrive sur les 1,34. Alors c'est vrai que dans un premier temps on a un premier rejet ici qui aura pu prêter à confusion, hein. On aura pu rentrer ici et se prendre une paire derrière, ou même si vous rentrez de manière agressive sur les 1,34, et bah ça c'est inévitable, hein. Là vous pouvez rien faire, hein. Vous voyez, pour ceux qui ne croient pas au bloc de contrat aussi, donc vous voyez le bloc de contrat qui a créé cette cassure de cette ancienne consolidation, le prix il est parti piquer où? Bah écoutez, il est parti piquer en plein sur le bloc de contrat, puis le rejet il a été une fois de plus brutal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gros poissons qui ont agi fortement ici, ils ont réitéré encore ici, tout simplement, d'accord. Donc comme quoi, vous voyez, les blocs de contrat ce ne sont pas juste de simples supports résistance, ce sont certes des zones de support et résistance, mais ça nous en dit bien plus que ça, d'accord. Ça nous dit qu'il y a des gros poissons qui ont agi, des éléphants qui ont agi à ce niveau là, et des baleines, et quand le prix revient dessus, et bah forcément, ça reste des probabilités, mais on a les probabilités dans notre sens, d'accord. On a vraiment des probabilités comme quoi les gros poissons qui ont agi fortement ici, et bah ils défendent leur position. Okay, donc ça va pas louper. Si vous êtes rentré de manière agressive sur les 1,34, vous êtes fait sortir, il n'y a rien à regretter. Des fois c'est comme ça, vous allez mettre votre stop loss, donc je vous ai parlé juste avant de placer vos stops donc de manière efficace. Alors vous voyez, c'est vrai que si vous le placez une fois de plus en dessous de l'intraday à 50, vous rentrez à 1,34, vous avez un stop de 50 pips, vous rallongez de quelques pips parce que vous voulez pas le mettre sur les 50, vous le mettez sur les 47, 48, bah vous faites pas sortir là. D'accord, vous ne faites pas sortir. Alors maintenant, si vous mettez votre stop loss en dessous de l'instit intraday à 80, quelques pips en dessous, bah vous faites sortir. D'accord, vous faites sortir, vous avez un stop d'à peu près, on va dire, une trentaine de pips, et vous faites sortir. Donc soit vous avez un stop d'une cinquantaine de pips où vous ne faites pas sortir, soit vous avez un stop d'une trentaine de pips où vous faites sortir. Dans tous les cas, donc le setup est bon, d'accord. Le setup il est valable, vous prenez un rejet sur une zone forte de support, une zone clé qui est appuyée par un point pivot mensuel, et puis donc derrière vous faites, admettons que vous fassiez sortir et vous perdez vos 30 pips parce que vous l'avez mis en dessous de l'instit intraday, ok. Donc bon, là il y avait une bonne raison de le mettre en dessous de l'instit à 50 quand même, hein. Il y a un bloc de contrat, là on se dit que le bloc de contrat s'il est invalidé on n'a plus envie d'être dedans, donc ça c'est une bonne raison de mettre son stop derrière. Mais donc si vous avez mis votre stop en dessous de l'instit intraday, on va dire à 75, vous avez un stop de 25-30 pips, et bah derrière vous faites sortir, vous voyez cette pattern là à la fermeture de la bougie d'après, vous faites sortir 4 heures après, la bougie est ferme ici.
Vous voyez cette pattern, j'ai pas besoin de faire de dessin. Là on a donc un Morningstar avec un pin bar énorme. Le Morningstar, donc on a cette bougie qui est englobante. Donc la bougie englobante, elle ferme ici à 24. Elle n'est pas non plus en plein milieu du range. On peut encore rentrer ici au niveau des 24. Ok, donc on rentre au niveau des 24. On a 75 pips de marge jusqu'au prochain instit. Vous avez perdu 30 pips sur le trade d'avant. Vous avez comblé votre perte et vous avez pris du profit. D'accord. Donc c'est là vraiment sur USD. Pardon, petit problème de son donc sur USD4. Donc vous voyez, il n'y avait aucune raison donc de ne pas sortir, de ne pas re-rentrer pardon, dans ce trade, même si vous êtes fait sortir. D'accord. Et c'est là où il ne faut pas lâcher l'affaire avec le marché. Le marché, il peut vous montrer que des fois, ils vont aller taper des liquidités. Ok, ils ont besoin de liquidités, donc ils sont venus jusqu'ici. Ils ont incité tout le monde à vendre. Cette bougie-là, à un moment donné, elle était ici, elle était toute rouge. Et vous imaginez un petit peu tous les traders du monde entier qui ont vu ça. Ils se sont dit, ah, le range, il est cassé. On a une cassure, ça y est, les précédents bas ils sont ici, ils sont cassés. Tous ceux qui ont tradé, qui sont dans le bon sens à l'achat, ils ont mis où leur stop loss? Ils ont mis leur stop en dessous du précédent bas, ici, en dessous du précédent bas. Donc ça, vous voyez, c'est une raison pour ne pas le mettre en dessous des 80, parce que ça veut dire que vous mettez votre stop loss au même endroit que tout le monde. Et vous avez ce que tout le monde fait, vous n'avez pas envie de faire la même chose. D'accord. Donc vous avez mis envie de mettre votre stop loss à l'écart. Ok. Donc après, si vous l'avez mis un peu à l'écart, vous êtes fait sortir, c'est pas méchant. Ok, ça arrivera, il y a des fois où ça arrivera, mais il faut pas lâcher le marché parce que derrière vous avez certainement l'opportunité de rentrer. Soit la bougie ferme ici, le prix il ferme dans cette zone là et vous n'avez pas envie de rentrer dans le trade. Alors vous dites que c'est foutu, au contraire, vous allez vous dire j'ai plus envie d'être dans ce trade là. Moi mon trade c'est un trade de rejet des 1,34 à la hausse. Le prix il ferme ici, il traîne dans le bloc, j'ai pas envie de rentrer dedans. Et je suis bien content de ne plus être dedans. Mais si vous voyez derrière que vous avez un gros rejet du bloc de contrat et que derrière vous avez encore un rejet et que le prix il casse le point pivot et l'instit à 1,34 il repasse et il ferme au-dessus d'un 1,34, là vous avez toutes les raisons du monde de rentrer techniquement à nouveau dans ce trade là. Et donc si vous n'avez pas lâché le marché, et bien sûr vous rattrapez votre profit derrière et vous avez combler votre perte. Donc voilà, donc sur USD4 il y avait donc une centaine de pips, donc 100 pips même entre les 1,34 et les 1,35. D'accord. Et puis après donc le rejet des 1,35 et le prix il est descendu jusqu'à 34,24, donc il y avait 75 pips donc à la chute. Et donc ceux qui sont dedans, et écoutez, visez les 1,34, on verra pour cette semaine ce que ça donne tout simplement. Le range il va pas durer indéfiniment, mais pour l'instant ça paye bien, ça marche bien. Donc les probabilités sont dans ce sens là, donc il n'y a aucune raison de ne pas trader ce range sur USD4. Donc voilà, 100 pips de décollage sur les 1,35 et 75 pips de rejet par rapport au 1,35, donc trade toujours en cours. Alors USDCHF, donc c'était magnifique cette semaine. Donc vous voyez le rejet donc des 1,01 pour ceux qui l'ont attrapé. Donc je pense à toi Alex, petite dédicace. Donc déjà vous vous souvenez, on tenait le trade par rapport au 1,02, on était nombreux à le tenir ce trade là. Et donc il nous a bien payé par rapport au 1,01. Et moi je vous disais même l'avoir fermé aux alentours des 1,0060 par rapport vous vous souvenez la semaine dernière je vous parlais de l'indice du dollar qui était sur un gros bloc de contrat et qui risquait de faire rebondir le prix. Ça a pas lopé. D'accord. Donc après il y avait une possibilité de re-rentrer et surtout ce setup de mean reversion. Donc si vous passez en daily, alors je parlais de ça avec un autre de mes étudiants, donc petite dédicace à toi Yazid aussi. Donc on parlait de ce setup de retour à l'équilibre en daily. D'accord. Donc setup de retour à l'équilibre en daily par rapport au 1,02, vous voyez il tient toujours la route. C'est pas parce qu'on était arrivé au 1,01 qu'il fallait laisser tomber. Donc moi je tradais plutôt par rapport au H4 et donc j'avais largement mon profit, j'avais à peu près 140 pips de profit. Maintenant le setup donc de retour à l'équilibre en daily il tenait toujours la route et donc ça a bien payé. Ceux qui tiennent depuis les 1,02, vous avez quasiment 200 pips donc à la fermeture du marché. D'accord. Donc voilà. Donc sinon donc par rapport au rejet des 1,01, on avait ce bloc de contrat qui tenait, on a l'englobante ici juste après l'ouverture du marché qui nous montre le rejet donc du prix par rapport au 1,01. Alors après le prix oui il continue de se balader au niveau de cette zone de price action, au niveau du bloc de contrat. On a des patterns comme ce marteau là qui nous incitait à acheter, mais on est en plein dans le bloc de contrat juste en dessous d'un point pivot mensuel. On n'a certainement pas envie d'acheter donc en dessous de cette grosse résistance et en plein dans un bloc de contrat baissier. Donc le minimum c'est d'attendre qu'une bougie ferme au-dessus de ce point pivot, ce qui n'est jamais arrivé. D'accord. Donc vous voyez il n'y avait aucune raison de rentrer dans le scénario bleu. Et donc par contre il était possible de rentrer à partir de cette englobante là. Alors oui votre stop loss bien sûr
il est quand même au-dessus, hein, d'accord. Vous n'allez pas le mettre juste au-dessus de ce point pivot. Le point pivot, il correspond à l'instit intraday, mais vous le mettez légèrement au-dessus, d'accord. Vous le mettez quelques pips au-dessus. Je vous en ai parlé dans les paires précédentes, mais là c'est pareil. Vous rentrez à la fermeture de l'englobante qui est ici, bah, vous ne faites jamais sortir à ce moment-là. Vous êtes peut-être chaud à un moment, mais vous ne faites pas sortir. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a encore une englobante baissière, rejet du point pivot, rejet du point pivot. Donc bien sûr, on va pas vendre à ce moment-là. Pourquoi? Parce que même si on est dans un bloc de contrat baissier et rejet du point pivot, on est juste au-dessus de l'instit à 1,01. D'accord. Donc on attend la fermeture en dessous. Vous pouvez rentrer ici. Ok. Et si vous patientez, bah, qu'est-ce que vous avez? Vous avez encore une englobante baissière ici. Ok. Mais à la fermeture de l'englobante qui est ici ou sur cette bougie de force ici, il était possible de rentrer sur le scénario vert. Et le scénario sur USD CHF, et bah, il vous payait donc 95 pips, hein, 90-95 pips. Et soit vous avez fermé, soit vous attendez l'ouverture du marché cette semaine, donc pour voir si le prix atteint l'instit. En tout cas, par rapport au setup de mean reversion en daily, ça tient la route. Le setup en H4 cette semaine par rapport à la structure du marché, vous voyez, on avait une structure qui était haussière, on a une cassure de la structure à ce moment-là, on aurait pu placer une trendline comme ça, cassure de la structure à ce moment-là, vous voyez, et puis là on repasse en dessous de cette barrière technique des 1,01, on a le rejet du bloc de contrat. Donc voilà, le setup sur USD CHF, il y avait 90-95 pips à attraper à la baisse, et sinon donc quasiment 200 pips pour ceux qui ont été patients et qui l'ont tenu depuis les 1,02. Alors, les projections sur EURUSD pour cette semaine, donc là on revient en haut du canal baissier, on n'est pas tout à fait en haut du canal, mais on est sur une forte zone de résistance entre les 1,12, le point pivot mensuel, et les 1,1250. Donc pour l'instant on ne peut pas vraiment anticiper un rejet, hein. Ça serait un peu trop agressif. Donc le mieux c'est d'attendre, d'accord, d'attendre, voir si on a des réactions du price action, quel que soit le niveau, d'accord, que ce soit les 1,1250, la trendline, le point pivot, ou même un rejet au niveau des 1,12 où on se trouve déjà. Donc voilà, donc EURUSD, on va surveiller les 1,12, toute cette zone de résistance. Et bien sûr, on n'exclut pas la possibilité que la structure pourrait se casser avec le scénario bleu turquoise. Donc à ce moment-là, on aura une cassure retest. On attend bien le retest au niveau des 1,1250. On fait attention au 1,13 en chemin. On soigne le ratio risque-profit parce que c'est une zone quand même encombrée. Il n'y a que 50 pips entre les 1,1250 et les 1,13. Donc voilà, EURUSD, on surveille entre les 1,12 et les 1,1250 cette semaine. Alors GBP/USD, donc la chute continue. Pour l'instant, la pression vient des vendeurs, et donc à la fermeture du marché, c'est vrai que le prix il est quand même bien rejeté et il ferme au-dessus des 1,27. Donc est-ce qu'on a enfin des signes de retournement, de renversement pour un retour à l'équilibre? On ne peut pas savoir. En tout cas, les probabilités sont là, mais on va surveiller tout ça. On va voir donc à l'ouverture du marché si le prix il est maintenu au-dessus des 1,27 pour éventuellement rentrer à l'achat. Faut pas oublier que cette belle pattern de rejet peut aussi nous montrer, nous donner un indice que les acheteurs sont là et souhaitent défendre leur position, ou bien tout simplement ce sont des vendeurs qui ont encaissé leur profit. On ne sait pas, on n'a pas besoin de savoir, on verra tout simplement en fonction des patterns du price action. Mais ce qui est sûr, c'est que là on est de retour au-dessus des 1,27 et qu'on a un setup de mean reversion qui est toujours probable. Voilà, donc surveillez bien les 1,27, faites attention à cette zone des 1,2750, 1,28 qui a vu le prix rejeté fortement. Donc est-ce que les vendeurs sont encore là, ou est-ce que les contrats des vendeurs ont été absorbés et maintenant on laisse la place aux acheteurs? On va voir tout simplement par rapport à l'ouverture des marchés lundi ou mardi, par rapport à cette zone des 1,27, les réactions, est-ce que le prix est maintenu au-dessus ou en dessous? Ça nous donnera déjà un bel indice par rapport aux probabilités sur GBP/USD. Alors UJ pour l'instant, donc beau rejet donc de la zone de valeur, de l'équilibrium et du point pivot mensuel également. On est repassé maintenant dans le range entre les 109 et les 110. On approche des 109. On va voir tout simplement est-ce que donc la tendance baissière va se confirmer à ce moment-là. Pour ceux qui ne sont pas impliqués dans un trade par rapport aux 110 ou autres, donc on va attendre un scénario rouge de cassure retest de ce précédent support pour se positionner en vente en respectant donc la structure. Oubliez pas que plus le prix chute, plus on s'éloigne de l'équilibre, d'accord. Donc là pour l'instant on a eu un beau rejet de cette zone de valeur, et donc pour début juin je vous montrerai dans le groupe privé au niveau du volet éducatif que les setups de mean reversion ne partent pas que d'une surextension vers un retour à la moyenne, mais peuvent aussi partir de la moyenne dans le sens de la tendance. Voilà, donc on va surveiller les 109, le prix arrive dessus,
Et bien sûr, si le prix retrace au niveau des 110, on va surveiller cette zone qui est très forte parce qu'appuyée aussi par le point pivot. Alors le 109 aussi est une zone forte appuyée par le point pivot. Maintenant, elle a été travaillée une fois. On va voir donc si cette zone tient ou pas. On ne sait pas de deviner. On verra ce que le price action nous montre. Alors AUD-USD, le prix traîne aux alentours de l'instit des 0,69. La structure baissière pour l'instant donc se maintient, mais on a des beaux rejets, vous voyez, par rapport à ce point pivot. Donc pas grand chose à dire sur AUD-USD. On va attendre de voir parce que le prix, là, vous voyez bien qu'il se balade un coup au-dessus, un coup en dessous. Ça veut rien dire du tout. Hein. Là, on peut avoir des belles patterns. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a un beau rejet, d'accord. D'un point de vue du price action, on a un beau rejet avec ce Morningstar qui est vraiment très très propre. Donc les acheteurs ont l'air d'être présents et de vouloir maintenir le prix au-dessus des 0,69. Donc un setup à l'achat serait probable, mais il ne faut pas oublier que le setup à l'achat reste donc à contre-tendance par rapport à la structure du marché. Alors le setup à l'achat, ce qui pourrait être bien, c'est qu'il correspond à un retour à l'équilibre. Et à ce moment-là, donc c'est vrai qu'AUD-USD pourrait rejoindre cette zone d'équilibre avant d'éventuellement continuer sa structure baissière. Donc ça serait un retracement tout simplement très sain par rapport à la structure baissière. C'est certes à contre-tendance, mais les setups de mean reversion fonctionnent très bien. Donc on va voir. Pour AUD-USD, si vous êtes positionné en achat, pas de regret à avoir. Donc pour l'instant, soyez patient. On va voir ce que ça va donner. Sinon, il vaut mieux attendre des patterns clairs du price action pour se positionner. Donc à la limite, il vaut mieux regarder les autres paires pour l'instant si vous n'êtes pas impliqué sur AUD-USD. Alors N7D-USD, pour l'instant on a un beau rejet des 0,65, donc ceux qui sont impliqués dans ce trade là et qui sont bien en profit, vous allez pouvoir vous mettre à break-even, surtout que là on arrive sur un point pivot mensuel qui pourrait renverser le prix, on ne sait pas, donc protégez votre position et sinon soyez patient, visez les 0,66. Pour ceux qui ne sont pas impliqués, bah, écoutez, on attend tout simplement, hein, on attend que le prix arrive de nouveau vers cette zone des 0,65 ou au niveau des 0,66 pour agir. Alors USD-CAD, la paire qui consolide et qui nous offre chaque semaine des setups entre deux instits des 100 pips. Donc là on va voir, la consolidation là elle commence quand même à durer, donc ça devient de plus en plus risqué, mais on peut toujours attaquer les mêmes zones clés, 1,34, 1,35. Donc voilà, donc les probabilités sont dans notre sens. Maintenant les risques augmentent au fur et à mesure du temps. Donc soit vous continuez de trader le range, mais ça devient de plus en plus risqué, soit maintenant vous attendez patiemment que le range il casse dans un sens ou dans l'autre pour réagir. Donc scénario vert ou scénario orange. Attention aux fausses cassures quand même, parce que vous voyez très bien que ici à un moment donné on aurait pu attendre, enfin on aurait pu se dire qu'il y a une cassure du bas du range, alors que pas du tout, hein. Si on attend bien la fermeture de la bougie, le prix il rejette complètement, même si le prix il est légèrement en dessous des 1,34, on voit la pression des acheteurs, donc ne vous faites pas avoir à chasser une cassure surtout, et attendez bien le retest avant de vous positionner à l'achat scénario vert. Attendez que le prix passe au-dessus du point pivot, ferme au-dessus du point pivot, ou donc sur le scénario orange, attendez un retest et que le prix ferme en dessous du point pivot également. Alors USD-CHF, on arrive sur une grosse zone de support à 1,00, donc pour l'instant on surveille. Ceux qui sont encore en vente sur le setup à partir des 1,01 ou 1,02, là il serait judicieux quand même de prendre une bonne portion de profit, parce que même en daily par rapport au setup de retour à l'équilibre, donc comme je vous en parlais en première partie, on arrive aussi donc sur cette zone d'équilibre justement. Donc vous voyez, si on passe en daily, on a encore un petit peu de marge, mais voilà, vous voyez, ce qui risque d'arriver c'est ça. Donc le prix quand il arrive au fur et à mesure, il faut pas oublier que le prix ici il tarde un peu à arriver sur les 1,00, la moyenne mobile elle lag, donc elle risque d'arriver petit à petit vers le prix, et donc à ce moment là on aura une forte zone de support entre la zone d'équilibre, l'instit à 1,00, le point pivot mensuel. Donc voilà, si vous êtes toujours en vente, pensez à verrouiller du profit, vous êtes normalement déjà à break-even, et on va surveiller cette grosse zone de support, ce qui se passe, parce que de toute façon une zone de support elle peut très bien rejeter le prix ou être cassée. Donc à ce moment là on patiente et on attend des patterns clairs du price action pour se positionner, que ce soit à l'achat ou à la vente. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue, merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc je vous souhaite une bonne semaine de trading et un maximum de profit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour le groupe privé, les insiders, je vous retrouve dans le canal Discord et je vous prépare bien sûr les projections sur toutes les autres paires. Allez, bonne semaine de trading à tous.